Berger, le type à la tête de la CFDT, je suis désolé, il est à la tête de la Confédération européenne des syndicats. C'est ce qu'on appelait un jaune jadis. Hein. Pas un gilet jaune, mais un syndicat jaune. Hein. C'est ça en fait. C'est-à-dire quelqu'un qui travaille en fait fait semblant de s'opposer. Parce que la petite manip, c'est de dire voilà, alors le gouvernement va céder sur l'âge pivot, voilà. Oui. Et puis c'est ça, mais c'est pas l'âge pivot, c'est un petit détail l'âge pivot. Voilà. Bonjour. Nous allons vous expliquer en quoi l'histoire de l'âge pivot n'est qu'une manipulation pour faire passer la réforme par points. Vous pouvez consulter la description pour trouver les liens vers les vidéos dont nous avons utilisé des extraits. Nous ne reprenons pas ici les arguments qui prouvent à quel point cette réforme est néfaste. Nous renvoyons pour cela à nos précédentes vidéos sur ce sujet. Vous en trouverez les liens également dans la description. Nous allons nous concentrer sur la manipulation de l'âge pivot. D'une part avec quelques séquences à propos de cette question. D'autre part avec une petite animation explicative. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, et, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Bon visionnage. Comme le président de la République s'y est engagé durant la campagne présidentielle, nous maintiendrons l'âge minimal de départ à la retraite à 62 ans. L'âge légal qui permet de partir à 62 ans ne bougera donc pas. C'est un principe de liberté auquel nous voulons rester fidèles en laissant à chacun la possibilité de partir à la retraite à compter de 62 ans si son parcours de vie le lui permet ou l'y invite. Mais sans les y forcer, nous allons devoir inciter les Français à travailler plus longtemps. Le gouvernement compte donc reprendre la proposition du rapport du haut-commissaire qui consiste à instaurer au-dessus de l'âge légal un âge d'équilibre avec un système de bonus-malus. Le Conseil d'orientation des retraites nous dit qu'il faudrait fixer cet âge à 64 ans en 2025 pour atteindre l'équilibre. La CFDT avait fixé une ligne rouge. Cette ligne rouge, c'était la réforme paramétrique, le fait qu'il n'y ait pas de mesure d'âge pour obliger à travailler plus longtemps. Deuxièmement, dans cette réforme, les mesures sociales qui sont annoncées sont insuffisantes, notamment sur la question de la pénibilité. Je réunis le Bureau national de la CFDT pour savoir comment on va agir dans les semaines à venir. Vous allez appeler à la mobilisation ? On est prêt à aller à cette conférence pour montrer qu'on peut améliorer le système actuel. Notez-le bien, hein, parce qu'on a... Je ne vais pas rappeler qu'on était pour le retrait et pour l'amélioration du système, mais notez-le bien, quoi. Qu'on se mette bien d'accord. L'âge pivot, c'est un faux problème. C'est un faux problème. C'est une fausse polémique. Vous poserez la question à ceux qui vont me suivre. L'âge pivot, il existe déjà. Il existe déjà. Et d'ailleurs, ils le savent. Ils le savent. Quand l'âge légal en France est à 62 ans, et que déjà combien ? 63,4. Non, mais qu'il y a un certain nombre de citoyens qui sont obligés de partir à un âge, il ne s'appelle pas pivot ni d'équilibre, mais à 63 ans,4 mois, c'est que forcément, ils n'ont pas les moyens, en termes de pension, de partir à l'âge légal. Donc c'est ça un âge pivot. Donc ça existe déjà. Donc tous ceux qui font un peu de bruit autour de cette question, je considère que c'est un faux problème. Il faut qu'on puisse partir à l'âge légal avec une pension qui permette de vivre. Voilà. Laurent Berger de la CFDT a lancé une pétition contre l'âge pivot. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez signer ? Oui, mais tout ça est une vaste manipulation. Je vous l'avais dit avant décembre, je l'ai même dit le jour où cet âge pivot est intervenu dans le débat. J'ai dit en réalité cet âge pivot, il n'existe que parce qu'il a vocation à sauter. C'est une technique de négociation. C'est une manœuvre. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est une manipulation. C'est une technique de négociation qui s'appelle d'ailleurs le faux pivot et qui consiste à proposer quelque chose d'inadmissible pour le retirer ensuite et faire passer tout le reste qui est également inadmissible. Donc moi, je ne suis pas dupe de cela. Donc pour vous, c'est écrit, le gouvernement va dans les prochains jours retirer l'âge pivot. Oui, je pense que c'est exclusivement ça a servi exclusivement à ça. Mais de manière plus générale, en réalité, toute cette réforme de la retraite est une vaste manipulation.
manipulation. Il faut la retirer, cette réforme ? Bien sûr. C'est une manipulation dans les conditions de sa négociation. C'est une manipulation sur le calendrier qui a été choisi. C'est une manipulation sur les objectifs qu'elle poursuit. C'est une manipulation dans les simulations et dans les chiffrages qui ont été donnés. Il y a actuellement une tentative désespérée lancée par certains syndicats réformistes, comme on dit, moi je les appelle des syndicats jaunes, je parle notamment de la CFDT, et qui veut faire croire aux Français que le seul vrai problème concernerait ce que l'on appelle l'âge pivot à partir duquel on pourrait partir à la retraite, fixé à 64 ans et qui pourrait, par un geste du gouvernement, être ramené à 63 ans. Cet âge pivot à partir duquel on pourrait partir à la retraite à taux plein, moyennant quoi, si on partait auparavant, on pourrait partir à la retraite, mais on n'aurait durablement pas la même retraite. Alors c'est ce qui fait grief, mais ce n'est que l'un des points qui fait grief. Si j'ose dire, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que la forêt, elle est immense. Ce dont il s'agit dans cette réforme des retraites, c'est d'abord de spolier tous les régimes spéciaux de retraite, SNCF, RATP, EDF, les avocats, les kinésithérapeutes, il y en a une quarantaine, de voler l'argent qu'ils avaient accumulé chacun dans leurs régimes spéciaux. C'est également de créer un régime par points, j'ai déjà eu l'occasion, et pas seulement moi, de l'expliquer. Or, ce régime par points, il suffit qu'ensuite le point soit réévalué moins que l'inflation, ce qui d'ailleurs est le cas dans des retraites complémentaires depuis plusieurs années, par exemple avec l'IRCANTEC ou la GIRC de cette nature, moins que l'inflation, pour voir les pensions de retraite progressivement diminuer, puisqu'elles augmenteront moins vite que l'inflation. Il s'agit donc de diminuer le pouvoir d'achat de dizaines de millions potentiellement de retraités. Il s'agit de favoriser les plus chanceux d'entre eux, qui d'ailleurs cotiseraient moins, pour que les plus riches des Français puissent avoir des retraites complémentaires par capitalisation. En fait, il s'agit de remettre en cause toute l'architecture des retraites par répartition que la France plébiscite depuis des décennies, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et Laurent Berger, le type à la tête de la CFDT, je suis désolé, il est à la tête de la Confédération européenne des syndicats. C'est ce qu'on appelait un jaune jadis, hein. Pas un gilet jaune, mais un syndicat jaune. Hein. C'est ça en fait. C'est-à-dire quelqu'un qui travaille en fait fait semblant de s'opposer. Parce que la petite manip, c'est de dire voilà, alors le gouvernement va céder sur l'âge pivot, voilà. Oui. Et puis c'est ça, mais c'est pas l'âge pivot, c'est un petit détail l'âge pivot. Voilà, c'est que dalle. Et puis après on dira, bah là, les camarades, on a obtenu ça, donc... on a négocié, voilà. Maintenant, pour les licenciements, on a négocié un truc super, c'est que vous recevrez votre licenciement par SMS, quoi. Exactement. Voilà. Le Premier ministre donc, nous a invités à cette réunion pour parler d'une éventuelle conférence de financement du système des retraites. Nous lui avons redit comment nous voyons ce système, cette conférence de financement, pour parler du financement, d'abord du financement à long terme du système universel, pour regarder la question d'équilibre du système de retraite actuel et celui à venir, pour aussi regarder la question du financement des transitions entre les deux régimes. Nous avons dit que nous étions prêts à y participer évidemment activement, puisque c'est nous qui l'avons proposé, mais que nous pensions que ça n'avait de sens que si l'âge d'équilibre, ou dit autrement l'âge pivot, n'était plus dans le projet de loi qui sera présenté au Conseil des ministres dans les semaines à venir. Alors, le Premier ministre va faire des saupoudrages, je sais pas quoi, si vous voulez, de la politicaille à l'ancienne, quoi. Alors on fait des phrases ambiguës, on cède des choses sans les céder. C'est ça l'état d'esprit dans lequel j'ai vu jusqu'à présent, mais il peut y avoir une magnifique surprise, hein. Mais j'y crois pas trop, là. Il aura fallu presque 24 heures pour écrire sa lettre. Le Premier ministre a couché ses propositions par écrit. Il retire l'âge pivot du projet de loi, mais seulement provisoirement. Je suis disposé à retirer du projet de loi la mesure de court terme que j'avais proposée. Dans l'hypothèse où un accord ne pourrait intervenir, le gouvernement prendra par ordonnance les mesures nécessaires pour atteindre l'équilibre d'ici 2027. Les partenaires sociaux ont jusqu'à avril pour trouver un accord. Des partenaires sociaux qui ont bien lu cette lettre, CFDT en tête, qui salue le retrait de l'âge pivot. Dans cet esprit,
La CFDT va poursuivre les discussions dans le cadre proposé. Et maintenant, notre petite animation. L'UE me demande de mettre en place une retraite par points et de démolir le système social français pour favoriser les fonds de pension. Comment faire passer la pilule? Cela va créer des inégalités. Les retraités vont y perdre. Les points seront calculés sur toute la carrière et non pas sur les 25 meilleures années ou des 6 derniers mois. On va dire que c'est pour la fustif. 1 euro cotisé donnera les mêmes droits pour tous. Un fustif. Un fustif. Mettons fin au régime FPFEO. Il va y avoir des manifs. Il ne faut pas recommencer le coup des filets-faunes. Philippe? Oui, maître. Trouve-moi une solution pour faire passer la réforme. Oui, maître. Comment je vais faire? Réfléchissons. Ils vont manifester. On va demander à Castaner un peu de répression policière, comme avec les gilets jaunes. Il faut le faire, mais il est trop con. Cela ne suffira pas. Un semblant de concertation, oui, mais cela ne suffira pas. Ils ne sont pas si cons. J'ai une idée. Laurent Berger, il touche des subventions de l'Union européenne. Il est donc pour la retraite à points. On va focaliser l'attention des masses sur un point pas important. Salut Laurent. Je vais parler d'âge pivot. Et tu vas dire que tu n'es pas d'accord. Et puis, je céderai. Et tu diras que tu as remporté une grande victoire. Ok. On va bien les avoir. Je le dis, âge pivot. Il a dépassé la ligne rouge. Non à l'âge pivot. Nous ne céderons pas. Je cède. Je renonce à l'âge pivot. Victoire! Victoire, camarades! Vous êtes satisfait finalement de cette mesure qui est annoncée par le gouvernement? Mais pas du tout, on s'y attendait déjà au départ. La CFDT est rentrée dans la danse au moment de l'annonce de la réforme. Et on savait très bien que l'âge pivot pour la CFDT c'était très important et on savait que le gouvernement allait lâcher. La CFDT risque de sortir du mouvement. Mais on reste motivé, on reste mobilisé jusqu'au bout. On n'a pas besoin de la CFDT, on est suffisamment nombreux avec tous les autres syndicats, avec l'intersyndicale, entre FO, CGT, Sud, etc. On sera là jusqu'au bout. Alors nous les Français, eh bien tenons-nous-le pour dit. Si nous ne résistons pas, si nous faisons les moutons, nous serons tondus. Vous êtes peut-être d'accord avec ce qui a été dit. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais vous avez écouté les arguments. Dans les deux éventualités, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, soyez gentils, mettez un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à C'est dans l'air, vous pouvez le faire maintenant. C'est gratuit, et ça nous encourage.